Donc, on continue encore sur cette lancée, encore une fois ce matin, sur la question des miracles. Ça devait être vraiment quelque chose de spectaculaire, de grandiose. Quand Jésus pouvait toucher un lépreux et que les gens pouvaient voir la lèpre disparaître instantanément et voir l'homme pur. Je suis pas mal convaincu qu'il y en a qui disaient « Oh, il y a un truc là-dedans, ça se peut pas. » Il y en a d'autres qui ont vu ces miracles-là. Et certains vont croire, d'autres vont rester incrédules. Je suis certain que ceux qui étaient proches du paralytique et qui le soignaient, le paralytique du centenier, et qui l'ont vu être guéri, se lever, marcher, sauter, et ils ont dû vraiment dire « Wow, qu'est-ce qui s'est passé? » Et la foi du centenier n'a pas grandi, mais elle a été confirmée. Ce qu'il croyait était bien vrai. Ce qu'il croyait était bien vrai. Donc Jésus, quand il se promène dans le monde au moment qu'il était sur la terre, voit, lui, les conséquences du péché. Il voit toute cette souffrance, toute cette mort qui est causée par le péché de la race humaine. Et il a compassion, il a miséricorde de cela. Il veut intervenir et faire de quoi? Mais lui, il sait bien que tout ce qu'il va faire pendant ces 3 ans-là, physiquement et matériellement, c'est momentané. Là, tous ces gens qui ont eu des miracles dans leur vie, finalement, sont redevenus malades et finalement sont morts. C'était temporaire. Mais il veut, par les miracles qu'il fait, les convaincre que lui est le grand guérisseur spirituel aussi. Et que lui peut établir le royaume lorsqu'il n'y aura plus de maladie et d'infirmité. Ceux qui sont venus à lui juste pour les miracles, lui-même va leur faire un reproche un jour. Vous venez à moi parce que vous avez mangé et vous avez été guéris. Cette valeur, vous devrez venir à moi pour être guéri spirituellement et pour le pain spirituel que je suis. Notre Père du ciel, aide-nous encore ce matin à voir plus loin que le physique et le matériel. À voir que tu es venu pour une plus grande cause que cela. Celle d'emmener un peuple malade, spirituellement et physiquement, à la perfection, pour que la gloire de ton Père. Aide-nous à voir au-delà du temporel. Amen. Donc, nous avons vu le miracle du lépreux. Nous avons vu le miracle du serviteur du centenier. Et nous allons voir d'autres miracles ce matin, toujours avec le même but du verset 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Il l'a fait quand il était sur la terre, ça. Il s'est chargé de cela à la croix. À la croix. Il va souffrir, il va être malade, si je peux dire comme ça. Il va mourir. Afin que, finalement, ultimement, dans le royaume des cieux, tout cela disparaisse. Lisons à partir du verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, et chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris
nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Donc, encore une fois, hein, nous voyons un miracle. Miracle contredit les lois naturelles. Miracle, c'est instantané. Donc, Jésus rentre et il voit la belle-mère de Pierre, qui est malade, qui a la fièvre, et il a de la compassion parce qu'il est compatissant. Je ne peux pas dire que Jésus n'était pas compatissant. Oui, il est compatissant, mais la raison fondamentale, c'est de révéler qu'il, lui, est le Messie, qu'il est celui qui doit venir, qu'il est capable de guérir plus que le physique, qu'il va établir un royaume où est-ce qu'il n'y aura plus de maladies et d'infirmités. Il est venu non pas pour ce qui est temporaire, mais pour ce qui est éternel. Donc, il touche la femme. Et il a guéri instantanément. Instantanément. La preuve, elle se lève, elle se met à travailler. Elle se met à préparer les repas, sortir les breuvages. Elle se met à le servir. C'est la preuve qu'elle est guérie instantanément. Quand on vous parle de miracle et qu'on parle de 2 semaines, puis de 2 mois, puis de 2 années, puis qu'on parle de physio à travers ça, il n'y a pas de miracle dedans, là. Moi, je vous conseille, mes amis, faites attention avant de crier miracle. Faites bien attention. Parce que bien des fois, les chrétiens crient miracle, puis ce n'est pas des miracles. Et bien des fois, ils crient miracle, puis c'est démontré quelques semaines, quelques jours, quelques mois après. C'était pas un miracle, finalement, elle meurt pareil. Finalement, la maladie est revenue. Faisons attention à cela. Parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas notre parole, ce n'est pas le nom de l'Église, c'est le nom de Dieu que nous invoquons. Donc, cette femme, encore une fois, est totalement guérie de sa fièvre. Je ne crois pas qu'elle ait été guérie de toutes les maladies qu'elle avait. Jésus n'a pas donné un corps parfait. Si je pourrais dire, si elle avait eu des lunettes, je ne crois pas que les lunettes allaient tomber à terre. Elle était guérie de sa fièvre. Et pendant qu'il est là, dans la maison de Pierre, à Capernaum, on va emmener à Jésus peut-être des milliers de malades, des centaines de malades, et des démoniaques. Et Jésus chasse les démons. Et il guérit tous les malades. Il n'est pas facile pour nous de voir quelle relation Jésus met. Quelquefois, il parle comme si la maladie était reliée à des possessions démoniaques. Des fois, pas tout le temps. Mais ici, il chasse des démons. Donc, ça veut dire qu'il est plus fort que les démons. On va le voir sur le chapitre 12. Il chasse les démons. Il a autorité sur les malades et sur les démons. Quelle sorte de maladie qu'il a guéri? Tous les malades. Tous les malades. Tous les malades, peu importe la maladie qu'ils avaient. Des fois que j'ai déjà vu à la télévision certaines personnes, certains guérisseurs qui vont guérir certaines personnes qui ont certaines maladies. Tous les malades. Ceux qui étaient présents là, cette journée-là, ont été guéris. On n'arrive peut-être pas à s'imaginer tout ce qui s'est passé là. L'effervescence qu'il devait avoir, l'étonnement, l'émerveillement que Dieu a avoir lieu autour de cette maison-là, autour de ces gens-là, autour de cette foule-là, de voir tous ces gens
être guéris de toutes leurs maladies. Jésus est déclaré, selon ma compréhension, créateur ici. Il y a des maladies que lui a dû créer. Il y avait des malades qui avaient des yeux difformes, ou peut-être qu'il manquait certaines choses dans les yeux, et lui, il créait ces choses-là qui manquaient. Les muscles qui n'étaient pas là, lui, il créait des muscles instantanément. Et c'est pour ça qu'il pouvait se lever et faire d'autres choses. Les paralytiques qui avaient avez déjà vu des gens qui sont atrophiés. J'ai un ami, moi, une sœur qui est malade, quand tu la regardes, elle a tous les muscles atrophiés. Et si Jésus la touchait, il va créer des muscles pour qu'elle puisse se lever tout de suite debout. Et bouger ses bras à nouveau, bouger ses jambes à nouveau. Donc, il va créer. Et pour créer, il faut être Dieu. Il faut créer à partir de rien. Ici, Matthieu dit, il s'accomplit ainsi ce qui avait été annoncé par Isaïe. Il s'est chargé de nos infirmités. Il a pris sur lui nos infirmités et nos maladies. Frères et sœurs, si on recherche des miracles, nous, franchement, c'est pour nous, n'est-ce pas? C'est pour nous, c'est pour notre bien-être. C'est parce qu'on ne veut plus souffrir. On veut vivre une vie normale. On ne veut pas mourir. Oh, quand j'étais jeune croyant, je peux vous dire personnellement aussi, j'ai prié moi aussi pour des guérisons. Puis je disais, Seigneur, si tu me guéris, je vais le dire le dimanche à l'église, je vais te rendre gloire devant tout le monde, je vais le dire à tous les inconvertis qui vont vouloir bien l'entendre, que c'est toi qui m'as guéri. Fais-le pour ta gloire, Seigneur. Je ne crois pas que j'avais moins de foi que les autres. Pourtant, jusqu'à ce jour, j'ai encore ces maladies-là. J'ai déjà dit, des fois un peu sarcastique, à des gens qui m'avaient dit qu'ils avaient été guéris de certaines maladies qu'on ne pouvait pas voir vraiment. Je leur demandais, pourquoi tu pries pas pour que Dieu te donne d'avoir des bons yeux, que tu n'aies plus besoin d'avoir de lunettes? C'est une maladie, ça aussi, d'avoir des lunettes. C'est une maladie. Je mets des lunettes. C'est pas la mode, ça, les lunettes, là. Aujourd'hui, on fait passer ça pour une mode, là. Tu vas être plus belle ou plus beau avec des lunettes, mon ami. C'est une maladie, ça. Mes yeux sont malades. C'est pour ça que je mets une paire de lunettes. Ou je suis venu au monde avec une défectuosité. C'est pour ça que j'ai des lunettes. C'est pas pour avoir l'air intelligent. Pourtant, quand je vais dans ces églises-là où on proclame que Dieu peut guérir, ils ont toutes leurs lunettes, ceux qui en ont. Ils ont toutes leurs dentiers. Hein? C'est la maladie qui fait qu'on perd nos dents aussi. La vieillesse ou la maladie. Pourquoi je ne demanderais pas à Dieu qu'il pousse des dents? Hein? On peut pousser la folie à son extrême. Parce que toutes ces choses-là qui nous arrivent, toutes ces défectuosités-là physiques, ça vient de la maladie, ça vient du péché, ça vient du fait qu'on est imparfait, dans un monde imparfait qui est taché de péché. Jésus n'a pas cette idée-là ici. Mais je suis convaincu que ça lui faisait plaisir d'enlever de la souffrance. Mais ça faisait déjà des milliers d'années que la terre souffrait, que son peuple avait toutes sortes de souffrances à cause des maladies. Mais pourquoi il a fait des miracles à ce moment-là? C'est pas parce que les gens étaient plus fins, puis plus gentils, puis méritaient plus. Non, c'est parce que lui est là et il veut prouver qu'il est le Messie, le roi qui va établir le royaume. Aujourd'hui, c'est prouvé. Aujourd'hui, nous croyons qu'il est le Messie.
Si vous ne croyez pas ça, vous n'êtes pas sauvés. Mais nous croyons qu'il est le sauveur du monde. Nous croyons qu'il est le Messie. Nous croyons que qu'il est le roi du nouveau royaume des cieux. Nous croyons cela. Donc, Jésus n'a plus besoin de faire de miracles pour prouver qui il est. Il a déjà prouvé qui il est. On va voir quand il va parler avec Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste va douter, es-tu vraiment celui qui doit venir ou soit on doit en attendre un autre? Et la réponse c'est, hey Jean, rappelle-toi tous les miracles, toutes les maladies, tous les gens qui sont été ressuscités. Je suis l'accomplissement des prophéties. À cause qu'on croit cela. À cause qu'on croit qu'il est le sauveur du monde, qu'il est le Messie, qu'il est le roi. C'est pour ça qu'on a demandé, Seigneur, sauve-moi. Et qu'il l'a fait. C'est pour ça. Donc la preuve est faite. Vous allez peut-être me dire, François, mais s'il y avait encore des miracles aujourd'hui, les gens croiraient peut-être plus. Je ne crois pas. Il ne faudrait pas penser ici que tous ceux qui ont vu des miracles se sont convertis, sont devenus chrétiens. Ben non. Ben non. La grande majorité qui ont joui de sa puissance, de ses miracles, ne sont jamais convertis. Moi, je crois ceci. Les miracles n'emmènent pas la foi, mais confirment la foi. Si les miracles amenaient les gens à la foi, ça sera au temps de Jésus qu'il y aurait eu le plus de conversions. Mais on sait bien que ce n'est pas ça qui s'est passé. Remarquez bien que les disciples, les 12, ont commencé à suivre Jésus avant qu'il ait fait des miracles, si je comprends bien. Mais ici, ce qu'on voit, le lépreux, ce qu'on voit, le centenier, la mère de Pierre, on ne voit pas, c'est pas clair comme ça. Mais ceux qui ont emmené les démoniaques, ceux qui ont emmené les malades voir Jésus, au verset 16, avaient la foi, un peu comme l'homme paralytique. Jésus, voyant leur foi, il les a guéris. Ici, ces gens-là l'emmènent parce qu'ils croient que Jésus peut faire de quoi? Ils ont une certaine foi, là. Ils n'ont pas, leur foi ne va jamais aller plus loin que ça. Ils ont peut-être jamais été guéris spirituellement. Et entre moi et vous, l'important, pour le moment, c'est la guérison spirituelle. Notre Père du ciel, merci de nous avoir parlé depuis 3 matins sur la guérison. La guérison physique que tu as accomplie pendant que tu étais là. C'était tout physique, ça. C'était tout matériel. Ce qui s'est passé là. Même les démoniaques, c'était quelque chose de matériel. Parce que c'était dans leur corps. Mais tu voulais démontrer que tu es capable de faire des guérisons spirituelles. Et ceux d'entre nous qui sommes tes enfants, nous avons vécu ce miracle spirituel. Nous avons vécu cette transformation à l'intérieur de nous. Notre esprit est passé de la mort à la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen.